BM présente un extrait sans détour de John Lungila sur le cas Claude Ibalanki, les pro-Paul Kagame qui vivent parmi nous. Infiltration, duplicité, réseau. Ce que beaucoup taisent, nous le mettons en lumière. Ce type travaillait avec l'ennemi depuis longtemps. Les signaux existaient déjà, mais certains ont préféré fermer les yeux. Claude Ibalanki vient d'une famille bien identifiée. Père, Dr Ibalanki, ancien praticien aujourd'hui à la retraite, vit à l'écart de la vie publique à Kinshasa. Mère, rwandaise. Une histoire familiale qui éclaire le parcours. C'est lors de missions scientifiques à Kigali que le docteur Ibalanki a rencontré son épouse, originaire du Rwanda. De cette relation est né Claude Ibalanki. Racines croisées. Père, Kwilu, territoire de Bulungu, localité de Doué. Mère, Rubavu, Rwanda. Mais dans les faits, le curseur n'a jamais été équilibré. Chez Claude Ibalanki, le tropisme rwandais a toujours dicté les choix, les fréquentations et les fidélités. Ambassadeur itinérant ou cheval de Troie, pendant les élections de 2018, Claude était comme l'interprète du président Tshisekedi, propulsé. Ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi, Claude Ibalanki s'est retrouvé au cœur de dossiers stratégiques. C'est précisément là que les problèmes commencent. Dès les réunions préparatoires de la SADC à Lilongwe, avant le grand sommet de Kinshasa, des observateurs techniques tirent la sonnette d'alarme. Le Rwanda digérait mal la perspective de voir Tshisekedi prendre la présidence tournante de l'organisation. Et Claude Ibalanki apparaissait au mauvais endroit, au mauvais moment, mais toujours du bon côté pour Kigali. Des transmissions qui n'étaient pas accidentelles. Les constats faits en interne sont lourds. Échanges non autorisés, fuite d'informations stratégiques, contact direct avec des cercles rwandais sans que le président Tshisekedi soit au courant. Lecture finale des experts régionaux. Ibalanki ne travaillait pas pour un seul drapeau. Sortie silencieuse mais volontaire. Face à ces éléments, il est retiré discrètement de sa fonction. Éloigné des circuits sensibles, neutralisé sans bruit pour éviter le scandale. Ce n'était pas une sanction politique, c'était une mesure de sécurité, car il était parmi ceux qui faisaient sortir des informations sensibles de la présidence et l'un des acteurs sur les éliminations de certaines personnes. De l'exclusion à l'alignement ouvert. Une fois hors du dispositif officiel, le masque tombe. Claude Ibalanki se rapproche progressivement de réseaux hostiles à l'État congolais jusqu'à apparaître publiquement à Goma, aux côtés de AFC M23. Là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'ambiguïté. Des transmissions qui n'étaient pas accidentelles. Les constats faits en interne sont lourds. Échanges non autorisés. Fuite d'informations stratégiques. Contact direct avec des cercles rwandais sans que le président Tshisekedi soit au courant. Lecture finale des experts régionaux. Ibalanki ne travaillait pas pour un seul drapeau. Sortie silencieuse mais volontaire. Face à ces éléments, il est retiré discrètement de sa fonction. Éloigné des circuits sensibles, neutralisé sans bruit pour éviter le scandale. Ce n'était pas une sanction politique, c'était une mesure de sécurité, car il était parmi ceux qui faisaient sortir des informations sensibles de la présidence et l'un des acteurs sur les éliminations de certaines personnes. De l'exclusion à l'alignement ouvert. Une fois hors du dispositif officiel, le masque tombe. Claude Ibalanki se rapproche progressivement de réseaux hostiles à l'État congolais jusqu'à apparaître publiquement à Goma, aux côtés de AFC M23. Là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'ambiguïté. Les maisons de Kigali, la preuve matérielle. Selon des sources sécuritaires, Claude Ibalanki disposerait de 2 résidences à Kigali, acquises sans effort personnel, via des dons du système de Paul Kagame. Pas un sympathisant, un homme du sérail. Même à Goma, crise du Nyiragongo, il aurait porté des projets présentés comme des dons de Kigali.